toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo tuto pour vous montrer comment je réalise mes capsules altérées. Donc en fait, dans mes envois, j'aime bien envoyer une ou deux capsules altérées en fait. Et donc, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé comment je les réalisais. Donc je leur ai expliqué par écrit, mais c'est compliqué d'expliquer par écrit. Et pour être sûr que les personnes comprennent, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Donc ici, ce sont des planches donc qui ont déjà leur destinataire, mais je voulais vous les montrer parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc je voulais vous les présenter avant de les envoyer. Donc pour la première planche, je vais vous expliquer comment je les emballe, on va dire, pour les envoyer. Donc je prends un petit sachet de chez Action que je coupe en deux. Donc j'utilise mon pyrograveur tout simplement. Ça coupe en deux et en plus ça soude les deux côtés. Donc ça m'en fait deux pour le prix d'une. Donc pour information, ce sont des pochettes 13-13. Voilà. Donc je les coupe en deux, je mets un bout de papier, donc un bout de papier de bloc de chez Action à l'intérieur. Donc j'enlève 0,5. Donc ça fait 6,5 il me semble sur 12,5. Quelque chose comme ça. Ensuite je viens mettre des petits carrés de 3D là chez Action. Je pense que vous les connaissez tous, mais je vais vous les montrer quand même. C'est ceux-là, les petits carrés de mousse 3D. Comme ça, la personne à qui je les envoie peut les retirer très facilement. Et ensuite, elle peut retirer le petit carré de mousse pour pouvoir la coller pour qu'elle tienne mieux. Donc cette planche-là, c'était sur le thème Asie et j'ai rajouté un petit chat. Ensuite, ici, on est plutôt sur un univers enfantin avec Winnie et avec une licorne. Ici, on est plutôt sur les flamants roses. Donc, pour les premières planches que je viens de vous présenter, ce sont des photos que j'ai imprimées de Google. Donc, j'ai été sur Google, j'ai choisi des photos qui me plaisaient et je les ai imprimées tout simplement. Là, ici, ce sont des dessins de Gorgeous que j'ai pris sur Internet, que j'ai imprimés et que j'ai colorisé moi-même au feutre à alcool. Donc, j'ai trouvé que ça changeait un petit peu. Parce que je voulais pas des images déjà toutes faites. Donc j'ai décidé de les colorier moi-même. Ensuite, pour celle-ci, c'est la même chose. Ce sont des images imprimées. Pour celle-ci, ce sont des images que j'ai récupérées derrière des blocs. Et celle-ci, donc c'est la seule, je suis venue mettre de la couleur autour. Donc pour mettre de la couleur autour, j'utilise du vernis. Je vous montrerai tout à l'heure, j'en ferai une pour vous montrer. Mais bon, c'est pas difficile de coloriser une capsule comme ça. Ça dure pas très longtemps. Par contre, il faut laisser quand même sécher. Voilà. Et ensuite, pour celle-ci, ce sont les petits blocs Disney qu'on a eu chez Action, donc les blocs 15-15. Et pour celle-ci, ce sont les stickers chat qu'on a eu chez Action. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous vous souvenez. Ça fait un petit moment qu'ils y sont plus malheureusement. Mais je suis venue poser mon sticker sur une feuille et je suis venue couper à la taille de ma capsule pour le mettre à l'intérieur. Voilà, je vais y arriver. Je mets ça de côté et je vous montre tout de suite comment les réaliser. Donc tout d'abord, il vous faut des capsules. Donc soit vous prenez comme moi des capsules de bière, soit vous avez des capsules de coca, vous savez, les petites canettes de coca en verre là.
vous avez des capsules au-dessus, ça fonctionne. Et vous avez également des bouteilles de lait en verre où vous avez des capsules au-dessus, ça fonctionne également. Donc, comme vous le voyez, moi j'utilise que des capsules de bière que je récupère un petit peu partout, ce qui explique le gros pot que j'ai. Donc, tout d'abord, je voudrais vous donner un conseil, c'est de ne pas prendre les capsules que vous tournez, mais plutôt les capsules que vous enlevez avec un décapsuleur, parce que ça fonctionne mieux. J'ai testé et je trouve que le résultat est beaucoup plus joli. Ça fonctionne, hein, sans problème, mais le résultat est mieux avec une capsule que vous dévissez. Que vous débouchez, pardon. Que vous dévissez, n'importe quoi. Donc on va en prendre 2. Parce que comme ça, vous pourrez voir 2 fois. Et je pourrai vous montrer avec 2 sortes de papier que c'est possible de le faire. Donc tout d'abord, il vous faut une pince. Donc moi j'utilise celle-ci avec un embout comme ça. Donc ces pinces là c'est un lot que j'ai acheté sur Wish. Donc en fait de base ce sont des pinces pour faire des bijoux. Donc pour faire des porte-clés. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une pince comme ça. Vous pouvez aller dans le garage de votre mari et piquer une pince comme ceci. Ça fonctionne très très bien. Pas besoin d'investir dans une pince tout simplement. N'importe laquelle fera l'affaire. Moi j'en ai acheté aussi qui fonctionne très bien. Chez Action au rayon bricolage, vous avez un lot. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y a 2 pinces. Et à côté vous avez des choses de bricolage. Je sais pas du tout ce que c'est, je peux pas vous renseigner. Mais le coffret coûte 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Donc les pinces comme ça coûte très cher. Donc même si vous achetez le kit, ça vous coûtera moins cher. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite la première étape. Quand vous avez votre capsule, il faut que vous l'écartiez pour que quand vous allez l'écraser, elle s'écrase bien et qu'elle s'écrase dans le bon sens. Parce que si vous l'écrasez comme ça, déjà dans votre machine, elle passera pas. Ce sera beaucoup trop épais. Et ensuite, vous avez des risques qu'au lieu qu'elle s'écrase vers l'extérieur, comme nous on veut, elle peut s'écraser vers l'intérieur. Donc il faut tout de suite lui donner la forme et la diriger vers là où vous voulez qu'elle aille, tout simplement. Donc moi je prends tout d'abord ma pince comme ceci et je viens pousser comme ça, délicatement. Donc sur votre capsule de bière, vous avez des crans. Moi je viens à peu près tous les 2 crans tirer pour que ce soit assez homogène. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Ensuite vous prenez votre pince normalement dans votre main et en fait vous allez venir faire un petit mouvement comme ceci pour la diriger plus vers l'extérieur. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que avec les images vous allez comprendre comment je fais en fait. Et ensuite, pour réégaliser, je viens tout simplement pincer tout autour. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vous montre également le derrière et l'épaisseur. Je vous remontre encore une fois. Vous prenez votre capsule. Vous venez l'ouvrir comme ça, tous les 2 crans. Hop, elle a du mal celle-ci. Voilà, voilà. Ensuite, vous venez prendre votre pince normalement et vous venez faire ce petit mouvement. Et on fait le tour en appuyant comme ceci pour réégaliser. Voilà. Ensuite, la seconde étape, c'est vous allez venir prendre votre machine de découpe.
Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout l'abîmer. Ensuite, si vous n'avez pas de machine de découpe, je peux vous proposer une alternative. Donc, avant d'avoir mes machines, je l'utilisais déjà. Donc, en fait, vous venez prendre votre capsule. Vous mettez une petite planche de bois au-dessus et vous allez toujours dans le garage de votre mari et cette fois-ci, vous lui piquez un marteau et vous venez tapoter tout autour de votre capsule. Ça va vous l'aplatir. Mais si vous avez une machine de découpe, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc moi, je vais utiliser ma 6X. Donc c'est une mini Big Shot en gros. Ça fait la même taille que la Mademoiselle Toga, donc la toute petite Mademoiselle Toga. Donc je viens poser, je vais vous montrer d'abord ce que j'utilise. Avec votre machine, vous avez ceci. C'est une planche acrylique, donc vous en avez, il me semble que c'est acrylique. Enfin bref, vous avez une planche comme ça transparente, deux même avec votre machine. Mais moi, j'utilise un bout de tapis de découpe parce que déjà ça va me permettre de moins abîmer ma plaque. Et aussi, ça va me permettre de moins aplatir ma capsule parce que c'est moins épais. Donc, ma capsule sera moins écrasée. Et moi, je préfère, je veux pas que ma capsule soit trop écrasée. Je pose mes capsules et je viens les passer dans la machine. Voilà. Si j'y arrive, ça serait bien. Je les ai mal placés déjà. Décidément, elles ont décidé de m'embêter. Donc, je les passe toujours 2 fois. Voilà ce que ça nous donne. Nos capsules sont écrasées. Donc vous voyez, on a beaucoup moins d'épaisseur que tout à l'heure. Ensuite, si vous n'avez pas cette petite machine, mais que vous avez une Big Shot A5 ou A4, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, j'ai la Big Shot A4. J'ai ma capsule, donc je l'ai préalablement ouverte, mais pas écrasée. Je vous montre, on a la même épaisseur que tout à l'heure quand on l'avait juste écrasée avec la pince. Vous allez prendre vos 2 plaques ou alors faire la même technique avec moi avec la planche de découpe. C'est comme vous préférez. Donc moi j'ai l'ancienne version de la Big Shot, donc avec les tabs. Peut-être que vous avez la nouvelle version avec les tabs séparés, mais moi non. Mais ça revient exactement la même chose. Vous allez prendre votre machine comme si vous allez embosser votre papier. Vous allez prendre vos plaques. Donc une. Vous allez poser votre capsule et vous allez mettre votre deuxième plaque au-dessus. Et là, vous allez venir la passer comme si que vous embossiez un papier, tout simplement. Et donc là, je fais beaucoup de dallage. Et donc là, votre capsule est prête. Voilà. Donc, c'est possible avec toutes les machines et même avec la machine de chez Action. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je sais que la machine de chez Action c'est une A5 et que c'est tout à fait réalisable avec. Donc avec toutes les machines de découpe, vous pouvez le faire. Même avec les machines de découpe qui vendent chez Wish, chez AliExpress, c'est tout à fait réalisable aussi. Hein. N'importe laquelle. Donc,
Je reprends mes 2 capsules. La troisième, je l'utiliserai plus tard. Donc là, vous pouvez retirer le petit truc blanc à l'intérieur. Mais personnellement, j'ai déjà essayé et selon les marques de capsules, c'est très difficile de la retirer. On y passe un sacré temps et j'ai trouvé que ça changeait pas grand chose. Donc moi, je ne m'embête pas à la retirer. Si vous voulez essayer de le retirer pour voir ce que ça donne, vous pouvez, mais je trouve que ça ne change rien. Après, c'est comme je vous disais, chacun ses goûts et ses couleurs. Donc, je vais pas m'embêter à le retirer. Ensuite, on va choisir le papier qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, moi, comme je vous disais, j'imprime des photos. Donc, je les imprime sur du papier photo. Donc, moi, j'achète mon papier photo déjà au format des photos standards. Donc, 10 cm sur 15. Donc, ce sont la taille des photos normales. Et donc, j'utilise un logiciel de montage pour que mes photos soient rétrécies. Je vous mettrai une photo de l'icône que vous devez télécharger. Donc, moi, j'utilise ce logiciel sur Android. Donc, j'ai un Samsung. Je ne sais pas si ça existe sur iPhone. Je pense, je vous mettrai le nom du site que j'utilise. Mais je pense qu'il y a tout plein d'alternatives pour faire ça. Donc, j'utilise par 6 en fait. Je mets 6 photos et j'imprime et c'est tout juste la bonne taille. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est chez Action ou n'importe où. Vous avez des blocs de dice cut ou autres et vous avez plein d'images. Donc là, vous pouvez venir vous amuser à récupérer ces images. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les petites images que vous avez derrière. Ça fait tout juste la taille. Il faut savoir que votre capsule de bière, fait 2,5 en diamètre. Donc c'est tout petit. Hein. Et les blocs de dice cut derrière, les images sont très bien et à la bonne taille. Si jamais vous ne pouvez pas imprimer, si jamais vous ne pouvez pas imprimer, vous avez cette alternative de prendre des feuilles de n'importe où, des images de n'importe où. Vous pouvez absolument tout utiliser, c'est ça qui est génial. Donc moi, je me suis amusée à tout garder et à tout mettre dans une petite boîte. Hop. Donc, je me suis amusée à découper tout derrière des blocs. Donc voilà, là ce sont dans des feuilles que j'aimais bien les motifs. Là, ce sont les feuilles comme ceci. Ensuite, là, pareil. Enfin bref. Il y a tout plein de modèles pour vous dire que vous pouvez récupérer dans n'importe quoi. Donc, je vais en prendre une comme ceci et je vais prendre une photo également pour vous montrer. Ça sera exactement la même chose, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc, je vais venir prendre, regardez le petit rond ici. Je vais prendre le rond ici et celle-ci. Voilà. J'ai choisi mes images. Maintenant, il faut que je découpe. Donc là, soit vous avez des dies ronds qui font exactement 2,5 cm. Moi, personnellement, j'ai pas encore trouvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une perforatrice de 2,5 et ça passe tout juste dans les capsules. Donc une perforatrice c'est très bien parce que je peux perforer n'importe où, là où je veux. Là il y a quelque chose qui m'intéresse, hop, je peux perforer directement.
Ou alors, si vous n'avez pas de dies, si vous n'avez pas de perforatrice comme moi avant, vous pouvez prendre une pièce de monnaie, la poser, faire le tour et venir découper avec une paire de ciseaux, tout simplement. Ou autre chose qui fait 2,5, un bouchon, ou je sais pas, un capuchon, ou n'importe quoi. À vous de voir ce qui fait 2,5. Voilà. Donc moi, je prends la facilité et j'utilise ma perforatrice. Donc, hop, je viens perforer mon petit rond et je vais venir perforer. Je vais venir couper un peu plus, sinon j'ai pas bien mon image. Voilà. Hop. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai mon dessin, il faut que je vienne protéger ce dessin parce que quand je vais venir mettre mon vernis, ce qui risque d'y avoir, c'est que mon vernis imbibe mon papier. Donc, système C, comme toujours, je n'utilise jamais des choses hors de prix. J'ai décidé d'utiliser du scotch transparent. Donc, ce que je vais faire, oui, c'est le scotch transparent de chez Action à moins d'1 €. Donc, quand je vous dis que c'est pas très cher. Donc, pour mon astuce, je vous la montre. Est-ce qu'il vous n'est jamais arrivé? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé? Enfin bref. Je sais plus parler, ça y est. Est-ce que vous n'avez jamais eu le problème, voilà, je vais dire ça, ce sera plus simple, de ne jamais retrouver le bout de votre scotch en fait? Parce que comme c'est du scotch transparent, quand il est fermé, on voit plus du tout. Et on cherche pendant 100 ans pour l'ouvrir. Donc moi je mets un trombone, comme ça je ne mets pas 10 ans à retrouver le bout de mon scotch. Donc comme c'est moche et qu'on voit la trace de mon trombone, je vais venir couper la première partie. Ensuite, je vais ouvrir un petit peu. Je vais venir coller ma photo, comme ceci. Bon, mon dessin plutôt. Ou mon image. Et je vais venir comme ça, comme ceci, pivoter. Hop. Et coller. Et je coupe. Je vous remontre. Je prends mon image, je la pose, je pivote et je coupe. Et je remets mon trombone. Ensuite, donc là, j'ai mon image avec le scotch. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper. Alors, attention. Je ne vais pas venir découper à ras parce que sinon mon vernis va passer en dessous. Je vais venir découper, mais je vais laisser un petit peu autour. Alors quand je dis un petit peu, on va dire 1 ou 2 mm pour protéger ma photo. Voilà, je peux pas vous montrer parce que ça ne se verra pas, mais j'ai laissé au moins 1 ou 2 mm autour de ma photo. Ensuite, là, je me dis, j'aime pas trop la couleur de ma capsule. Donc, je vais changer la couleur. Et donc là, je me dis, je vais utiliser mes vernis à ongles. Donc attention, vous n'avez absolument pas besoin de votre plus beau vernis à ongles très très cher.
Moi, mes vernis à ongles, je les ai eus à une femme qui habitait à côté de chez moi. Elle a eu un petit souci, ce qui arrive, et elle faisait les marchés en fait, et donc elle a bradé tous ses vernis à 1 € pièce. Donc comment vous dire que j'ai fait mon stock, surtout pour les vernis transparents, parce qu'on va s'en servir juste après. Donc là, je vais prendre un vernis rouge. Je vais prendre un vernis rouge et je vais venir faire le tour de ma capsule. Donc là, vous pouvez déborder à l'intérieur. De toute façon, ça ne se verra pas. Donc voilà, j'ai peint ma capsule. Donc, je vais la laisser sécher un petit peu, pardon. Je vais venir, celle-ci, comme j'ai rien mis dessus, je vais venir la coller. Et pour cela, je vais utiliser mon pistolet à colle. Je vais venir mettre de la colle dans le milieu. Et je vais venir positionner mon papier correctement. Et j'appuie. Je le laisse bien adhérer. Alors, là, on pourrait s'arrêter là parce que voilà ce que donne ma capsule. Et j'ai quand même ce petit effet brillant grâce au scotch que j'ai mis juste au-dessus. Mais moi, pour donner un peu plus de brillance et un peu plus de... comment dire, un effet lisse pour tout lisser en fait. J'aime bien rajouter un vernis transparent. Donc celui-là, je l'ai acheté chez Action, je l'ai payé 1,25 € parce que il y a des vernis qui coûtent très très cher. Et en fait, normalement, quand vous faites des capsules comme ceci, vous devez utiliser du Glossy Accent. Donc en fait, ça vous permet d'avoir une capsule bombée. Donc avec ça, ne vous attendez surtout pas à avoir un effet bombé, mais vous aurez cet effet glossy. Donc ça sera à peu près pareil, sauf que vous n'aurez pas l'effet bombé. Par contre, le Glossy Accent, on n'est pas du tout sur 2 € le petit truc. Hein. Je vous mettrai une photo avec le prix du Glossy Accent. Vous allez voir que vous allez tout de suite changer d'avis si vous voulez en acheter. Parce que moi, je trouve que c'est très cher. Et en plus, pour faire cet effet bombé, on en utilise beaucoup. Donc après, c'est comme vous le souhaitez, mais moi, je ne souhaite pas du tout en acheter. Donc, je vous montre une alternative à ceci. Donc là, je vais tout simplement venir mettre du vernis transparent sur ma capsule. Donc, j'hésite pas à en mettre sur les côtés pour bien protéger mon image. Même si on en met sur le côté de la capsule, c'est pas grave. C'est du transparent, ça se verra pas. Et ça va vous permettre de tout lisser. Voilà, je la pose et je laisse sécher. Je vous montrerai ça juste après. Je vais regarder si ça, c'est celui-ci est sec. Ouais, c'est bon, elle est sec. Donc, je vais faire la deuxième. Alors,
ce qui est avantageux aussi avec le vernis. Je vous l'ai pas dit, hein, mais quand vous mettez votre vernis transparent, votre capsule est tout de suite transparente. Donc là, j'ai mis une bonne couche, je vais dire dans 3 heures. Allez, 3 heures, je suis sympa. Dans 3 heures, c'est sec, même avant, mais je vais vous donner à peu près une ordre d'idée. Donc là, quand vous mettez votre vernis transparent, c'est transparent et dans même pas 3 heures, c'est sec. Si vous utilisez du Glossy Accent, il me semble que c'est 12 heures de séchage. Pardon. Il me semble que c'est 12 heures de séchage. Et quand vous mettez votre Glossy Accent au-dessus, il est blanc. Il n'est pas transparent. Il devient transparent quand il sèche. Donc, le temps de séchage est très long pour du Glossy Accent. C'était la petite parenthèse que je voulais faire. Donc, je vais recouvrir le deuxième maintenant que le vernis est sec. Donc, j'en mets quand même une bonne couche, mais pas énormément, quoi. Voilà. Donc moi, avec un vernis, j'en fais 15-20 à peu près. Donc, ça va encore. Donc voilà, je vais les laisser sécher et je vous montrerai juste après ce que ça donne quand ils seront secs. Je vous les montrerai de plus près. Donc, je vous les montrerai sûrement demain, mais pour vous, ça sera juste après. Donc, à tout de suite. Donc, je vous montre le résultat des capsules une fois secs. Finalement, au bout de même pas une demi-heure, elles étaient secs. Donc, j'en profite pour vous montrer. Et ensuite, avec la troisième que j'avais faite, j'en ai donc fait une autre et voilà ce que ça donne. Donc, celle-là, j'ai même pas encore mis de vernis dessus. De vernis transparent dessus. Donc vous voyez que vous n'êtes même pas obligé de mettre du vernis transparent au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous permettre vous aussi de faire vos capsules. Et moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!